Dans la famille des Mésembryanthemacées, il y a le genre Conophytum. Toutes les espèces qui la composent sont originaires du sud de l'Afrique, de la province du Namakarlam et du Cap. Ces plantes, de petite taille, formant des touffes, vivent sur des sols arides, dépourvus de grande végétation, inondés de soleil et recevant très peu de précipitations pluviales, ce qui rend nos plantes de culture délicates qui ne pardonnent pas les erreurs d'arrosage. L'on ne peut prétendre les cultiver longtemps sans en connaître leur vie. Tout d'abord, je vais vous présenter quelques espèces pour pouvoir les admirer, avec leur mode de vie si particulier. Par leur forme, leur délicatesse, l'on finit toujours par en être passionné. La culture de ces plantes demande un substrat très pauvre. Il devra être composé d'une moitié de sable grossier, l'autre moitié de terre arable. Les sols trop riches ont toujours tendance à faire éclater vos plantes, ce qui est préjudiciable. En fait, ces plantes demandent très peu de soins, mais ils doivent être faits à des périodes bien définies. Si vous respectez ces périodes, leur culture devient très simple, à la portée de tout le monde. Et comme ces plantes tiennent peu de place, sur un simple balcon, vous pouvez obtenir une très belle collection. La seule condition impérative, c'est qu'il vous faudra contrôler les arrosages. Il faut pour cela les mettre à l'abri de la pluie. Elles peuvent supporter des petites gelées, allant jusqu'à -4, -5 degrés. Pour bien comprendre la vie de ces plantes, pour bien assimiler leur culture, à l'aide d'un croquis, nous allons suivre leur développement pendant un an. Voici un croquis nous représentant la plante en coupe. À la base, le cœur de la plante en noir. En rouge, ses racines. En vert, les feuilles, faisant office de réserve de sucre. Ce canal intérieur étant le passage où pourront se développer les fleurs et les nouvelles feuilles. La partie marron, ce sont des vieilles feuilles de l'année précédente qui, pendant le mois de mai et juillet, protégeront votre plante des rayons solaires. Ce sera aussi la période où il ne faut pas arroser. Vos plantes devront avoir cet aspect. Sur le fait qu'il ne faut pas arroser du mois de mai au mois de juillet. Vous pouvez quand même les ombrer avec de l'ombre vert. Nous passons à la période où il faut arroser. Août à octobre. En marron, les vieilles feuilles ont éclaté et laissant apparaître les feuilles bien vertes. Les fleurs se sont développées.
les nouvelles feuilles poussent à l'intérieur. Votre plante devra se présenter sous cet aspect. À la base, nous allons voir les vieilles feuilles. Si l'on sectionne un couple de feuilles, si nous la partageons, nous allons voir en réel notre croquis. Et constatez que du mois d'août au mois d'octobre, pendant les arrosages, nos feuilles se développent à l'intérieur. C'est la période où il faut arroser, mais toujours modérément. De novembre à décembre, ne plus arroser, simplement brumiser. Les feuilles à l'intérieur se développeront et trouveront la nourriture en la prélevant sur les vieilles feuilles. Les fruits, qui parfois seront à l'intérieur ou à l'extérieur, se développeront. J'insiste, il ne faut brumiser que de novembre à décembre. Les plantes devront avoir cet aspect flétri. Et si l'on pratique une coupe, mais dans le sens horizontal, nous nous apercevrons que la plante a développé son fruit à l'intérieur et aussi ses feuilles. J'insiste sur le fait que nous sommes de novembre à décembre et que chez nous c'est la saison des pluies. Ces plantes, originaires d'Afrique du Sud, sont elles chez elles en période estivale. C'est pour cette raison qu'il ne faut que brumiser. Cette image nous a montré que les fruits étaient restés à l'intérieur. Elle nous laisse aussi apparaître les nouvelles feuilles. Passons à la période de janvier à avril. L'épiderme de vos plantes doit être complètement flétri. Le fruit doit mûrir. À l'intérieur, les nouvelles feuilles continuent à se développer en prélevant le reste de nourriture des vieilles feuilles. Ne pas arroser, c'est très important. Vos plantes, en réel, doivent se présenter comme ceci. Épiderme mi-sec à sec. Là, représentez une année de végétation. De mai à juillet, ne pas arroser. De août à octobre, arroser, c'est le moment de la floraison. De novembre à décembre, brumiser. De janvier à avril, ne pas arroser. S'il vous arrive de trop arroser, il se produira ceci. Vos plantes éclateront. L'éclatement peut se produire comme celle-ci, sur un bout de feuille, à la base de la plante, n'importe où.
C'est le signe qui vous avertira qu'il faut cesser tout arrosage, même si vous êtes en période de végétation. Et ceci devra se faire jusqu'à ce que vous obteniez les plantes qui reprennent l'aspect de plantes sèches, celles-ci ayant été trop arrosées. J'ai cessé tout arrosage, et de ce fait, tranquillement, elles ont repris le cours normal de leur végétation. L'espèce a pu être sauvée. Et il vaut mieux avoir des plantes flétries comme celle-ci que trop gonflées comme la précédente. En attendant de voir la suite, je vais vous présenter 4 autres espèces. Il est toujours agréable d'avoir dans la serre une floraison tardive, de septembre, octobre ou novembre, suivant les espèces, suivant comment vous avez arrosé. Le calendrier que je viens de vous donner peut varier d'un mois à l'autre, peut varier d'une année sur l'autre, peut aussi varier suivant la région où vous vous trouvez, mais la variation ne sera que d'un mois, pas plus. Nous observons des plantes flétries. Elles ont été filmées au mois de décembre-janvier. C'est l'aspect normal de la plante à cette saison. Là, en pleine floraison, les plantes sont bien gonflées. C'est pendant le mois de août, septembre ou octobre. Un excès d'arrosage peut donner plusieurs situations différentes. Nous allons les observer. Éclatement qui a séché. Éclatement qui vient de se produire. Trop d'arrosage. Cesser tout arrosage. Cela devient impératif. Si les plantes se présentent avec un éclatement comme celui-ci, exactement la même chose. Ne plus arroser. Avec un aspect comme celui-ci, dont les nouvelles feuilles apparaissent sur le côté. Plante trop arrosée, ne plus arroser. Un autre aspect, vraiment les plantes très gonflées, ne plus arroser. Ne plus brumiser non plus. Attendre que l'épiderme sèche, que les feuilles qui sont éclatées deviennent toutes sèches. Un autre aspect de figure, les vieilles feuilles ont laissé apparaître les nouvelles, alors qu'elles auraient dû les protéger pendant l'été. Là aussi, excès d'arrosage. Au moindre signe d'éclatement de vos feuilles, il vous faut impérativement arrêter tout arrosage. Comme cette plante, nous la retrouvons exactement la même, quelques mois après, bien sèche. L'épiderme ayant quand même éclaté et en ayant cessé tout arrosage, il a pu quand même rester sur place
et protéger notre plante pendant la saison sèche des rayons solaires trop ardents. C'est un exemple de réussite malgré un excès d'arrosage.